Sherif Ramdani, qui a sacrifié sa vie pour venir aux besoins, aux apprenants et aux formateurs. Allah yarham. Aussi, nous remercions notre tutelle, bien sûr, chacun selon ses prérogatives, et la radio TBSA FM de nous avoir permis d'accompagner nos élèves chez eux, d'accompagner nos élèves afin d'essayer d'accommoder aux circonstances actuelles le déroulement de la partie qui reste inachevée du programme officiel de français destiné aux apprenants de la 5e année primaire. Ainsi, d'une part, les parents seront rassurés et d'autre part, nos chers petits pourront passer leur examen avec sûreté. Alors, mes enfants, votre école et vos enseignants sont chez vous. Moi, je suis Madame Atmania, votre accompagnatrice pour aujourd'hui. Et ensemble, on va voir une leçon de grammaire sur la phrase complexe avec parce que. Et vers la fin de cette séance, vous serez censé capable d'identifier une phrase complexe qui donne une explication et de former correctement vos propres réponses à toute question posée avec le mot interrogatif pourquoi, en utilisant parce que ou bien car. Et pour cela, je vous conseille de prendre votre manuel scolaire sur la page 85, votre cahier d'activité sur la page 88, vos ardoises et vos outils scripteurs, stylo, marqueur, ce qui est disponible devant vous. N'oubliez pas le crayon noir et les crayons de couleur parce qu'on aura besoin. Mais avant de commencer la leçon, je vous invite à bien écouter cette chanson. Merci. Notre terre est si belle, nous devons la protéger. Telle est
le thème de votre dernier projet, de votre programme, protégeant la nature, et plus exactement, l'intitulé de la séquence 1, pourquoi notre Terre est-elle en danger? Et comme on fait en classe, on a l'habitude de le faire en classe, toute leçon commence d'abord par une petite révision sur la leçon précédente que vous avez vue avec votre enseignante le dimanche passé. Voici la consigne à propos, pour ceux qui nous écoutent seulement. Soyez très attentifs parce que l'exercice ne figure pas sur le manuel scolaire. Je lis la consigne. Écrit. Le type, rappelez-vous, il y a combien de types de phrases? Le type de la phrase suivante est entoure le mot interrogatif. Voici la phrase à travailler. Pourquoi nettoies-tu le quartier? Attention, déjà, le point, c'est un indice pour une bonne réponse. Allez, je compte jusqu'à 3. Attention. 1, 2 et 3. Pourquoi nettoies-tu le quartier? Déjà, comment j'appelle ce genre de point, d'exclamation, de ponctuation, pardon? C'est un point d'interrogation. Alors là, je dois travailler avec les mots de la même famille. Point d'interrogation, c'est une phrase. Très bien, déjà j'entends la bonne réponse. C'est une phrase interrogative. Mais il faut que je m'assure que ma réponse est correcte. Comment pourrais-je le faire? La phrase interrogative que vous avez vue la fois passée doit répondre à 3 critères. Le point d'interrogation, l'inversion du sujet et le mot interrogatif. Voilà, ma phrase, voici la majuscule, voici le point d'interrogation, ça y est, une condition est là. Cherchons maintenant le verbe. Voici le verbe nettoie et voici le sujet, c'est très bien. Alors, deuxième condition, elle est là, l'inversion du sujet. Il nous reste un autre mot dans cette phrase. Pourquoi? Alors, pourquoi? Très bien, mes poussins. C'est le mot interrogatif. Et ainsi, j'ai donné le type de la phrase et j'ai entouré le mot interrogatif. Passons à la leçon du jour. Voici mes enfants, comme on a l'habitude de faire, il y a toujours, part toujours d'un texte support avec des illustrations. Regardez bien les photos, bien les images quand vous voulez. Oh, la belle pelouse, verte. Mais, qu'est-ce que je vois ici? C'est bien? Bien sûr que non, mes enfants. Il y a comment j'appelle ça? Des ordures sur la pelouse. Mais quel désastre! Et on passe à la deuxième. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouche le nez. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que... Ça y est, j'entends une bonne réponse. Très bien.
Très bien, parce que les ordures dégagent les mauvaises odeurs. Oh là là! J'écoute madame, suivez très bien. Les jardins. Il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins, car les déchets sont partout. On est obligé d'éviter les papiers de bonbons, de barres de chocolat ou les bouteilles vides. Il n'est pas facile de respirer parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs, D'après Jean-François Noblet, Les déchets, Milan Jeunesse, 2008, page 2. Je reprends, suivez bien. Les jardins. Il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins, car les déchets sont partout. On est obligé d'éviter les papiers de bonbons, de barres de chocolat ou les bouteilles vides. Il n'est pas facile de respirer parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs. Bien, je pense que vous avez un premier aperçu. Avant de passer aux questions de compréhension, je vais vous poser une petite question. Relève du texte l'antonyme, le contraire de l'adjectif qualificatif bonne. Bonne. Ah, ça y est? Oui, je sais. Ah, oui-il? Mauvaise. Très bien. Bonne, mauvaise. Bonne, mauvaise. Encore. Relève du texte un verbe pronominal à l'infinitif. Attention. Ah, vu? Très bien. Le verbe s'asseoir. S'asseoir. Voici le pronom réfléchi. Se avec apostrophe parce que mon verbe commence par une voyelle. Mon verbe est du troisième groupe à l'infinitif parce qu'il est précédé de la préposition de. Très bien. Passons aux questions maintenant, mes enfants. Bravo. Vous n'avez rien oublié, mais c'est très bien. On peut avancer dans le programme. Première question. Pourquoi est-il difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins? Deuxième question. Pourquoi n'est-il pas facile de respirer? On travaille question par question. Attention, je cherche le mot-clé, je reviens à mon texte support, sûrement la phrase « y est ». Sûrement la phrase « y est ». Bien. Réponse. Oui. Bravo. C'est la première phrase du texte. Allez, vous allez me la dicter. Il est difficile. Patientez mes enfants, patientez. Avec l'âge, on devient un peu lent. Il est difficile de s'asseoir de s'asseoir sur la pelouse
Car, très bien, j'entends la bonne réponse, car les déchets sont partout. Voilà. Très bien. Majuscule, point. C'est une grande phrase. Passons à la deuxième. Il est... Pourquoi n'est-il pas facile de respirer? La réponse, oui. Oui, j'entends déjà la bonne réponse. C'est la dernière phrase du texte. Vous voyez, lorsque vous utilisez les mots clés et vous revenez au texte support, vous trouverez facilement votre réponse. Il n'est pas facile de respirer, car les ordures, comme on a vu sur l'image, dégagent de mauvaises... Il faut que je fasse vite, les enfants, je m'excuse pour la mauvaise écriture. Mauvaise odeur. Bien. Bon, il est difficile de s'asseoir sur la pelouse, car les déchets sont partout. Alors, il est difficile de m'asseoir. Pourquoi? Parce que les déchets sont partout. Qu'est-ce que j'ai introduit ici? J'ai introduit le mot car pour expliquer mon fait. Très bien. Je passe à la deuxième. Il n'est pas facile de respirer, car, ou bien, parce que, très bien les enfants. Alors, je retiens parce que, voilà, parce que, donc, si je veux donner une explication, j'utilise le mot car ou parce que, je le place au milieu de la phrase, puis je donne mon explication. Je retiens, passons à la règle, et vite, je m'excuse. Une explication, j'utilise parce que ou car. Exemple, pourquoi nettoies-tu le quartier? Je nettoie le quartier, voilà, je donne la raison pourquoi. Car, j'ai utilisé car, les ordures attirent les mouches. Je nettoie le quartier parce que les ordures attirent les mouches. Vous voyez? Est-ce que dans les deux phrases, le sens a changé? Non, pas du tout. Je mets car ou bien je parce que, c'est toujours la même explication. Ça y est, vous y êtes tous? On passe directement à un petit exercice pour voir si vous avez bien saisi. Bon, exercice d'application, un peu trop facile. Complète les phrases par parce que et car. On va le faire ensemble. Ensemble, pour aller un peu plus vite. Les animaux sont en danger. Où est-ce que je vais mettre parce que ou bien car? Au début? Au milieu? Ou bien à la fin de la phrase? On a vu dans la règle que pour donner une explication, je mets le mot parce que ou car au milieu de la phrase. Mais c'est très très bien. Alors qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la réponse suivante. Les animaux sont en danger parce que les sachets en plastique les étouffent. Une phrase complexe avec une majuscule, un point. Deux verbes sont, étouffe, c'est une phrase complexe avec parce que je donne une explication à un fait donné. Je passe à la deuxième phrase. Les plantes meurent
parce que les déchets sont jetés dans le jardin. C'est le même système, c'est une systématisation. Je change parce que par cas, je vois un peu si le sens a changé. Non, voyez vous-même. Hein, les animaux sont en danger car les sachets en plastique les étouffent. Même chose pour la deuxième phrase. Les plantes meurent car les déchets sont jetés dans le jardin. On passe au deuxième exercice. Et là, c'est un peu plus compliqué. Ah, c'est un exercice de fléchage. La première partie de la phrase, c'est le fait. La deuxième partie, je vais donner